Françoise Hardy, où est-elle enterrée? En interview avec Le Figaro, Thomas Dutronc révèle où repose sa mère, Françoise Hardy, morte le 11 juin 2024. Un an après la disparition de Françoise Hardy, un coffret inédit propose à ses fans de revisiter l'intégralité des morceaux enregistrés par la chanteuse au début de sa carrière, entre 1962 et 1976. Ce travail colossal a été entrepris sous la direction de son fils Thomas Dutronc. C'est encore un peu dur pour moi d'écouter ma mère chanter, confie le fils de Françoise Hardy dans une interview accordée récemment au Figaro et vous. Ce formidable hommage n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide précieuse de l'un de ses confrères, Étienne Dao, pour qui Françoise Hardy incarnait la perfection, la musique, l'attitude, la désinvolture, le talent, la beauté, comme celui-ci l'affirmait au micro d'Europe 1 en 2021. Nous avons pris toutes les décisions ensemble, raconte le chanteur et guitariste. Il la connaît, bien mieux que moi, c'est sûr. Et il est contact avec des fans encore plus hardcore que lui. Le jeudi 20 juin 2024, soit 9 jours après sa disparition, un dernier hommage à Françoise Hardy était organisé au crématorium du Père-Lachaise. Un an plus tard, il n'est toujours pas possible de déposer de fleurir la tombe de l'ex-compagne de Jacques Dutronc. Il n'y en a pas, explique son fils à nos confrères du Figaro. Il poursuit, c'est mon père qui s'en occupe, donc il ne se passe rien. Il faudrait que je prenne le relais mais j'ai plein de choses à faire. Il est prévu que l'interprète de Tous les garçons et les filles repose au cimetière de Monticello, en Haute-Corse, où elle verra la mer d'un côté et la maison qu'elle a fait construire en 1967 de l'autre. S'ils ont trouvé l'endroit où reposera l'idole de la génération yéyé, Jacques Dutronc et son fils doivent encore choisir l'architecture d'un petit caveau où déposer ses cendres. Le fils de Françoise Hardy préfère temporiser. Ça traîne, mais rien ne presse, en même temps, déclare-t-il dans cette même interview. Dans la suite de l'entretien, nos confrères posent une question surprenante, votre père voudra-t-il être dans le même caveau? L'interprète de Comme un manouche sans guitare botte en touche, je pense qu'il ne veut pas mourir, surtout.